Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce petit sapin. Donc, c'est un sapin pour décorer les tables de Noël. Donc, le principe, c'est de faire le petit pot qui va dessous le sapin. Donc là, je ne peux pas trop vous montrer parce que sur la caméra, on ne le verra pas très bien. Mais je vous mettrai des petites photos à la fin pour vous montrer une fois qu'il est posé dessus ce que ça donne. Donc le principe c'est que ça fasse une déco pour la table mais aussi un petit panier avec des chocolats, des bonbons pour faire un effet un peu surprise sur la table. Donc vous voyez il n'est pas cousu, il vient juste se poser dessus comme ceci. Ce sapin a été réalisé qu'avec du tricoton, sauf pour les boules. Donc du tricoton vert, du tricoton twist, donc qui change un peu de couleur. Là vous voyez ça fait un peu jaune et à la fin ça fait un vert un peu plus foncé. J'ai eu besoin que d'une pelote verte et une pelote twist verte. J'ai eu besoin aussi d'une pelote comme ceci. Donc je vous mets tous les liens en description avec le nom et le lien vers la boutique Loupation parce que ce ne sont que des pelotes de chez Loupation. Donc celle-là c'est la Lurex Argent qui est, je la trouve vraiment magnifique. Ça rend vraiment bien pour le pot, ça donne vraiment un côté un peu festif. J'ai utilisé donc les petites clochettes aussi de la boutique Loupation. Donc pareil, les liens seront en description. Les yeux aussi. Je vous mettrai les millimètres aussi dans la description. J'ai utilisé une pelote rouge aquarelle. Donc si vous faites autant de boules que moi, il vous faut vraiment une pelote en entier. Il me restait vraiment pas grand chose à la fin. Et c'est tout. Pour le crochet, donc j'ai utilisé un crochet 2,5 pour crocheter les pelotes aquarelle, la pelote aquarelle puisqu'il n'y en a qu'une, un crochet numéro 4 pour crocheter donc le tricoton. Il m'a fallu beaucoup de watts pour le sapin et un petit peu pour les boules, j'en ai mis un petit peu pour que ça garde son côté tout rond, une aiguille, une paire de ciseaux et c'est tout. Donc sur ce on va pouvoir passer au tutoriel. Alors pour commencer je vais faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite je vais faire 6 augmentations. À la fin de ce rang j'obtiendrai 12 mailles. Le rang d'après je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après 2 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant 3 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après 4 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant 5 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai 42 mailles. Et ensuite je ferai 6 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 48 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé mes rangs d'augmentation, j'ai mes 48 mailles et maintenant ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées seulement sur le bras arrière. Donc là on a notre maille en entier, on voit le petit V. Et bien moi je vais venir prendre que le brin arrière. Et je vais faire des mailles serrées sur tout le rang, seulement sur le brin arrière. Voilà, j'ai terminé mon tour de mailles serrées seulement sur le brin arrière. Donc vous voyez ici le brin qui n'a pas été travaillé. Maintenant, donc c'est 48 mailles, on a toujours nos 48 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant plusieurs rangs. Donc je vais faire plusieurs rangs et je vous dirai à la fin combien de tours j'ai réalisé. Voilà, donc j'ai terminé tous mes rangs de mailles serrées. Au total, j'en ai fait 8.
8 tours de mailles serrées, de 48 mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est encore un tour de mailles serrées, mais seulement sur le brin avant. Je vais faire un tour comme ça. Le tour d'après, je referai la même chose. Un tour de mailles serrées seulement sur le brin avant. Donc tout à l'heure, on avait fait sur le brin arrière. Là, on fait sur le brin avant. Donc 2 tours de mailles serrées sur le brin avant, tous les deux. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes 2 tours de mailles serrées seulement sur le brin avant. Et maintenant, je vais refaire 3 tours de mailles serrées, mais cette fois sur la maille en entière. Donc 3 fois encore des rangs de mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé du coup tous mes rangs de mailles serrées. Maintenant, je viens faire une maille coulée. Je coupe mon fil. Et là, je vais venir retourner donc à l'endroit où on a fait nos mailles serrées seulement sur le brin avant. Et donc, ça nous fait notre petit pot. Vous voyez, là, on a le premier tour seulement sur le brin avant et le deuxième tour seulement sur le brin avant. Et nous avons terminé pour le pied du sapin, le petit pot. Donc maintenant qu'on a fait le pot, on va faire le sapin, donc la base du sapin. Et pour ce faire, on va prendre notre fil de couleur vert, on va faire un cercle magique, 6 mailles serrées à l'intérieur, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 augmentations. À la fin du rang, on obtiendra 12 mailles. Le rang d'après, on répétera une maille serrée, une augmentation, on obtiendra 18 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation et on obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtient 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 54 mailles. Et le rang suivant, on fera 8 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 60 mailles. Et on se retrouve une fois que c'est fait. J'ai terminé mes rangs d'augmentation. J'ai mes 60 mailles. Maintenant, ce que je vais répéter, c'est 9 mailles serrées, une augmentation. Lorsque ça sera, donc, une fois que le rang sera terminé, j'obtiendrai 66 mailles. Le rang d'après, je répéterai 10 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 72 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs d'augmentation, j'ai mes 72 mailles. Maintenant, ces 72 mailles, je vais toutes les faire seulement sur le brin arrière. Donc ici, nous avons notre maille en entier et je viens dans le brin arrière. Et je vais faire un rang de 72 mailles serrées seulement sur le brin arrière. Ensuite, je ferai des tours de mailles serrées, donc sur la maille en entière. Donc, je vais faire ça sur plusieurs rangs, donc des rangs de mailles serrées sur la maille en entière. Je vais en faire plusieurs et lorsque j'aurai la taille désirée, je vous dirai combien de rangs j'ai réalisé. J'ai terminé mes rangs de mailles serrées. Au total, j'ai fait 5 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera 10 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, j'obtiendrai 66 mailles. Et ces 66 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Le rang suivant, je répéterai 9 mailles serrées, une diminution. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 60 mailles. Et ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 3 tours. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé tous mes rangs. Maintenant, ce que je vais répéter, ça sera
8 mailles serrées, une diminution, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et une diminution. Je vais répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai 54 mailles. Ces 54 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je répéterai 7 mailles serrées, une diminution, j'obtiendrai 48 mailles. Et ces 48 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours, donc 2 fois 48 mailles serrées. Le rang d'après, je répéterai 6 mailles serrées, une diminution et j'obtiendrai 42 mailles. Et on se retrouve lorsqu'on est là. Voilà, j'ai terminé mon rang de diminution, donc de 6 mailles serrées, une diminution. Maintenant, ce que je vais faire, c'est 2 rangs de mailles serrées, donc 2 fois 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai 5 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 36 mailles. Ces 36 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je répéterai 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles et ces 30 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles et ces 24 mailles, je les ferai en mailles serrées pendant 2 tours. Alors maintenant, je vais mettre les yeux de sécurité. Donc pour ça, je viens compter à partir du dernier rang que j'ai fait. Donc le dernier rang que l'on vient de faire ici. Donc 3 mailles serrées, une diminution. On a nos 24 mailles. Donc je compte à partir de là 11 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc moi j'ai mis mon premier œil. Ensuite je vais compter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là j'ai déjà mis mon petit papier pour la coloration. Je fais passer mon œil. On le rentre bien fort. Et maintenant on peut mettre notre sécurité. Une fois que nos yeux sont mis, on peut continuer notre travail. Donc après nos 3 mailles serrées, une diminution, on a donc 24 mailles. Ces 24 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang d'après, on va répéter 2 mailles serrées, une diminution et on obtiendra 18 mailles. Ces 18 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, on va faire une maille serrée, une diminution, on obtiendra 12 mailles et ces 12 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Et le rang suivant, on fera 6 diminutions, on obtiendra 6 mailles et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, donc j'ai terminé toutes mes diminutions et mes tours, il me reste 6 mailles. J'ai bien ouaté mon petit sapin. Et donc c'est 6 mailles. Donc là je ne vais pas pouvoir trop vous montrer parce que il commence à être un peu trop grand. Ces 6 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Donc sur un tour, je vais faire 6 mailles serrées. Ensuite je ferai une maille coulée. Je garderai un peu de fil pour pouvoir passer dans chacun de mes mailles avec le fil. Serrer pour refermer le trou, faire un nœud et cacher du coup mon fil dans mon sapin. Donc la première partie du sapin est terminée et on va pouvoir passer ensuite, une fois que vous aurez fini ça, aux petites décorations sur le sapin. Alors maintenant, je prends ma pelote qui change de couleur. Je vais prendre le bout qui est vert très clair. Je vais prendre mon crochet qui est ici, hop. Et je vais faire un
nœud sur mon crochet. Et ensuite, je vais faire plein de mailles en l'air. Donc, je vais faire des mailles chaînettes. Et en fait, je vais faire des mailles en l'air jusqu'à ce que j'arrive à faire tout le tour. Donc, en partant, là, vous voyez que vous avez votre brin qui n'a pas été travaillé. Moi, je vais venir me placer là, donc à 2 rangs au-dessus. Et je vais faire l'enrouler en fait autour de mon sapin en mettant 3-4 rangs entre. Donc par exemple là je vais le faire passer là, hop, je vais faire tout le tour et le faire revenir ici par exemple. Là encore 3 en dessous, encore 3. Et jusqu'à ce que j'arrive jusqu'au bout. Voilà, j'ai terminé pour la longueur de mes mailles en l'air. Donc je ne les ai pas comptées parce que j'en ai fait vraiment beaucoup. Mais vous voyez à peu près comment il faut le placer pour pouvoir avoir la bonne longueur. Maintenant, donc on va passer aux brides qu'on va faire dans ces mailles en l'air pour faire nos petites décorations. Donc pour faire les petits détails du sapin, donc en gros les épines on va dire, je viens faire un jeté sur mon crochet, je vais sauter 2 mailles. Dans la prochaine je vais faire donc les 2 mailles qu'on a sautées équivaut à une bride et je vais faire du coup 5 autres brides dans la même maille. 2, 3, 4 et 5. Ensuite on va sauter 2 mailles, 1, 2, dans la prochaine on vient faire une maille serrée. On va ressauter 2 mailles, 1, 2, dans la prochaine on revient faire 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De nouveau on saute 2 mailles, dans la prochaine une maille serrée. Et on va continuer comme ça pendant un bon moment et je vous dirai après ce qu'on fait. Voilà, donc j'ai terminé tous mes petits paquets de 6 brides avec notre maille serrée au bout. Pour finir, j'ai fait une maille en l'air, donc je suis allée vraiment jusqu'au bout de mes mailles chaînettes. J'ai fait une maille en l'air, j'ai gardé beaucoup de fil pour la couture, donc j'ai pris mon aiguille. Maintenant, je vais venir placer ceci comme je vous avais montré avec seulement les mailles en l'air. Je vais venir le placer tout autour, donc vous le placez comme vous voulez, en essayant de faire en sorte qu'il aille jusqu'au bout. Et ensuite, je vais le coudre. Alors, une fois qu'on est venu placer nos petites branches, donc on va venir le coudre. Et je le couds sur 2 points. Donc tout simplement, là où nous avons notre maille serrée, je viens planter à l'intérieur et je prends aussi ma maille en l'air. J'ai travaillé pour faire ma maille serrée. Je pique dans le trou où je suis sortie et je vais venir piquer quelques mailles après. Et je vais prendre cette fois-ci seulement le trou où j'ai fait mes 6 brides. Et ainsi de suite tout en remontant petit à petit pour faire cet effet de spirale.
Donc je vous laisse faire toute votre couture jusqu'à ce que vous ayez fini et on se retrouve pour la suite. Alors maintenant que j'ai terminé les coutures du sapin, voilà ce que ça donne. Je vais faire les boules, donc je vais en faire des rouges et je pense des jaunes. Et je vais faire aussi, je vais coudre aussi ces petites clochettes. Pour les boules, donc on va toutes les faire de la même taille. Je viens faire un cercle magique. 6 mailles serrées à l'intérieur. 3, 4, 5, 6. 6 augmentations. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, je vais les faire en mailles serrées pendant 2 tours. Le rang suivant, je viendrai faire 6 diminutions. Ensuite, je ferai une maille coulée, je garderai du fil et je couperai. Voilà ce que ça donne. Donc je suis venue boiter avant de faire mon rang de diminution. Et avec mon fil et mon aiguille, je suis venue passer dans toutes mes mailles. Donc les 6 mailles qui me restaient, j'ai bien serré et j'ai fait un nœud. Maintenant, je vais venir les coudre. Donc je ne sais pas encore combien je vais en faire et si j'en ferai d'autres couleurs. Je vais d'abord mettre mes petites clochettes et... qui est caché là, et mes boules, et ensuite je vous dirai combien de boules j'ai fait et combien de clochettes j'ai cousu. Et voilà, j'ai terminé de faire toutes mes petites boules, de coudre toutes mes petites clochettes. Donc si vous regardez bien, j'ai alterné petites clochettes et petites boules. Donc vous faites comme vous voulez. J'ai un peu remonté ici pour qu'on voie bien ses yeux. J'avais pensé aussi à rien mettre, mais pour moi ça me faisait un peu bizarre d'avoir rien mis au niveau des yeux. Vous ferez comme vous en avez envie. Vous pouvez faire des boules de différentes couleurs. Vous pouvez en mettre que un petit peu partout et pas à chaque petite frange. C'est vous qui voyez. Et donc vous déciderez donc de ce que vous préférez faire. Voilà, donc j'ai terminé mon petit pot aussi. Donc ça rend vraiment bien. Je vous mettrai des petites photos à la fin. Moi j'adore, je trouve ça super sympa. En déco, ça fait vraiment unique sur la table. Et du coup, ben, moi je viendrai mettre dans mon petit pot des petits chocolats, des petits bonbons, je verrai. Que je cacherai après sous mon sapin pour que les gens puissent venir découvrir. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, à venir faire un petit tour sur notre Instagram Les Petites Bouilles où je mets plein de petites photos de ce qui va venir, de ce qui a déjà été fait. Donc toutes mes créations quasiment sont sur YouTube. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.